Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous êtes en bonne santé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel RDM, la modélisation de l'essai de traction sur RDM6. Donc, je vais commencer par... Donc, ce logiciel il va être utilisé pour modéliser l'essai de traction. Donc, l'éprouvette elle est de forme cylindrique. Donc, la partie utile est caractérisée par L0 et par S qui est égal à PD au carré sur 4. Donc, on a besoin de la longueur L0 et du diamètre D. Donc, le travail demandé concerne la partie numérique. Donc, à partir des caractéristiques géométriques, c'est-à-dire L0 et le diamètre de l'éprouvette, et les caractéristiques mécaniques, le modèle de Young, dans le domaine élastique, donc, il est demandé de modéliser l'expérience de traction sur le logiciel RDM6. Donc on va aller télécharger RDM6. Donc, je vais écrire RDM6. Donc, voilà le lien. Donc, c'est un logiciel gratuit. Donc, je peux descendre en bas, page d'accueil. Je vais cliquer sur page d'accueil. Puisqu'en fait, il y a deux logiciels, RDM7 et RDM6. Donc, RDM7, c'est pour les Windows avec 64 bits et RDM6 pour les Windows avec 32 bits. Donc, le Windows que j'ai est de 32 bits, donc je vais cliquer sur RDM6. Donc, je vais télécharger donc, RDM6 d'une extension zip. Donc, je vais aller sur mon bureau. Donc, voilà. Donc, je vais cliquer deux fois. Je vais aller install. Extraire tout, extraire, donc install, exécuter quand même, oui, donc voilà, nom d'utilisateur, je vais mettre mon nom, voilà, lancer l'installation, ok, donc, voilà, donc voilà, donc j'ai lancé l'installation, j'ai installé ce logiciel, donc il est très facile. Donc pour modéliser l'essai de traction, je vais utiliser ossature. Exécuter quand même. Donc la dernière fois, donc dans le fichier Excel, j'ai créé une case pour l'allongement numérique pour remplir, c'est-à-dire les résultats ici. Puis, à partir des résultats, je vais tracer la courbe numérique avec la courbe expérimentale pour faire la comparaison. Donc, je dois déterminer en fonction de différents chargements, bien différentes forces, je dois déterminer l'allongement delta L numérique. Donc, je vais aller à la modélisation. Donc, nouvelle étude. Donc, il y a trois types de l'ossature, plane, spatiale, plancher. Donc, pour nous, on va modéliser l'essai de traction en 2D, c'est-à-dire dans l'axe X et Y, c'est-à-dire en plane. Donc, OK. Donc ici, je vais travailler premièrement en millimètres et je vais définir deux points qui représentent la longueur de mon éprouvette. Donc je vais mettre 0, 0, ça c'est l'origine. Puis ma longueur L0 est égale à 102 mm. Donc 102 mm et 0. Donc voilà, donc j'ai créé mes deux points. Maintenant,
je dois créer ma poutre ou bien c'est-à-dire la section cylindrique de mon éprouvette. Donc je vais aller ici, définir, poutre définie par 2 nœuds. Donc je vais cliquer ici. Donc là, il me dit désigner l'origine. Donc l'origine, c'est ça. Puis désigner l'extrémité. Donc voilà. Et comme ça, j'ai créé la section, ou bien la longueur de mon éprouvette. Donc je vais aller ici, matériaux. Donc j'ai une bibliothèque, toute une bibliothèque, fer, acier. Donc fer, acier. Donc et pour chaque matériau, j'ai un module de Young. Donc j'ai le fer, 210 000, et l'acier aussi, c'est 210 000. Une autre nuance d'acier, 220 000 mégapascales. Acier inox, 203 000 mégapascales. Fente, 100 000 mégapascales. Donc, par exemple, l'aluminium, 67 700 mégapascales. Une autre nuance d'aluminium, 74 000 mégapascales. Par exemple, le cuivre, 100 000 mégapascales, etc. Donc, par exemple, le bronze, 106 000 mégapascales. Donc, je vais aller, ou bien revenir sur mon fichier Excel. Donc, là, j'ai déterminé le module de Young, c'est 212 054 mégapascales. Et c'est à peu près qui correspond à l'acier qui est égal à 210 000. Donc, module de Young, coefficient de poisson 0,3, la masse volumique en kg par mètre cube 7800 et le coefficient de dilatation thermique. Donc voilà, donc définir. Donc j'ai défini mon type de matériau en utilisant le même module de Young retrouvé dans la partie expérimentale. Donc voilà, OK, quitter. Donc voilà, maintenant je vais aller déterminer la section. Donc ma section, elle est ronde. Donc je peux utiliser d'autres sections, carrées, rectangulaires, etc. Donc ma section, elle est ronde. Donc il va me demander le diamètre. Le diamètre, il est de 8 mm. Donc 8 mm, OK. Quitter. Donc voilà. Donc ma section, elle est ronde. Et je peux, en cliquant sur éditer les données, je peux, OK, je peux avoir toutes les données maintenant que j'ai mis dans la modélisation, que ce soit géométrique ou les caractéristiques mécaniques. Donc par exemple, le poids de mon éprouvette, elle est de 0,4 newton. Donc, vous pouvez la changer en kilogrammes. Aussi, vous avez le diamètre, la section. Regardez, il calcule directement la section. Donc c'est la même section. Donc vous avez aussi le moment quadratique suivant Y et suivant Z et d'autres caractéristiques géométriques. Et bien sûr, vous avez vos caractéristiques mécaniques du matériau. Donc, voilà. Donc je vais continuer la modélisation. Donc je dois fixer mon éprouvette d'un seul côté, c'est-à-dire je vais mettre un encastrement d'un côté, voilà, échappe, puis je vais mettre un chargement de l'autre côté, c'est-à-dire là, je vais mettre comme ça, annuler, je vais revenir, ça c'est force nodale, c'est-à-dire force sur un nœud, ça c'est un couple, c'est-à-dire c'est un moment dans un nœud, ça c'est la force ponctuelle sur une poutre, un couple, c'est-à-dire un moment, puis vous avez des charges réparties, etc. Donc vous avez plusieurs types de chargements. Donc je vais utiliser force nodale, je vais introduire la force suivant la direction X et suivant la direction Y. Et si vous vous rappelez l'essai de traction, donc on a l'essai de traction, c'est-à-dire c'est une force qui est appliquée
dans le sens de l'axe de l'éprouvette, c'est-à-dire dans ce côté, c'est-à-dire suivant X. Suivant X. La force suivant Y est égale, toujours égale à 0. Donc je vais ramener les forces ici à partir des forces déterminées ici, bien mesurées à partir de la machine, puis je vais les introduire l'une après l'autre. Donc là c'est 4263,59 ou bien virgule 6. Virgule, c'est, il faut utiliser un point ici. Donc OK. Puis je vais mettre, il me dit désigner un nœud pour mettre le chargement. Une fois que je clique, j'ai la flèche de la force. Donc voilà. Donc aussi dans votre rapport, donc ça c'est le rapport qu'on a rempli la dernière fois. Donc voici là le tableau, la courbe de la force, la courbe d'écrouissage. Attendez, je vais supprimer ça. Donc voilà, et je dois dans la partie numérique mettre une figure ici sur le modèle numérique et faire une petite description. Donc l'image, je peux l'obtenir de deux façons. Donc soit j'imprime l'écran, puis je vais utiliser Paint. Donc voilà, comme ça. Puis je vais coller la figure. Ou je peux aller ici, fichier, imprimer. Moi j'ai un logiciel qui s'appelle PDF Creator. Donc je vais imprimer cette image dans un fichier PDF. Donc enregistrer. Voilà. Puis je vais prendre cette figure. Donc voilà. Donc je vais aussi utiliser Paint pour donc fichier nouveau, ne pas enregistrer. Donc voilà. Puis je vais la faire tourner à gauche. Donc voilà ma figure. Donc CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc soit j'utilise cette figure ou cette figure, donc les deux sont acceptables. Donc pour décrire le modèle, donc vous pouvez dire que l'éprouvette de traction est modélisée en utilisant le logiciel RDM6. Donc la géométrie de l'éprouvette est de longueur de 102 mm et d'un diamètre de 8 mm. Donc le matériau utilisé est un acier d'un modèle de Young qui est égal à 210 000 mégapascales. Vous pouvez ajouter, donc on a mis un encastrement sur un côté et un chargement de l'autre côté. Donc un chargement de l'autre côté. Et à partir, du logiciel RDM6, on va déterminer l'allongement delta L dû au chargement F. Donc voilà, concernant la description, donc vous pouvez répéter ce vidéo pour, c'est-à-dire remplir ou bien écrire la description du modèle numérique. Donc maintenant, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la courbe numérique sur la courbe, ou bien dans le graphe de la courbe expérimentale. C'est-à-dire, je vais mettre la courbe numérique ici avec la courbe expérimentale, mais avant cela, il faut remplir les cases de l'allongement numérique. Donc, je vais revenir sur mon modèle numérique.
Donc j'ai mis le premier chargement, je peux ajouter autre cas de chargement. J'ai mis le cas de chargement 1, je vais ajouter un cas de chargement, un autre cas de chargement, donc force nodale. Donc je vais aller ramener les forces, la force. Donc voilà, donc CTRL C, coller, donc c'est point 4, puis vous avez 0, donc on n'a pas une force suivant Y, donc voilà, échappe, ajouter un cas de chargement, donc voilà, donc point numéro 3, donc point 2, 0, ajouter un cas de charge, 4, donc donc 5, puis 6, puis 7, et le dernier cas, 8. Donc cas de charge 8. Voilà. OK. Donc calculer, je vais aller calculer, analyse statique. Donc ce n'est pas une analyse dynamique. Donc je dois enregistrer, c'est-à-dire mon modèle, essai de traction, enregistrer. Donc voilà, résultat. Voilà, il me donne les 8 cas de charge que j'ai modélisés. Donc je commence par le cas de charge 1. Voilà, OK. Puis je vais aller donc directement, et la prochaine fois, peut-être que je vais expliquer. Ça, c'est l'effort normal, puisqu'il s'agit de la traction. Donc on a un effort interne qu'on appelle normal. L'effort tranchant, donc c'est 0, puisqu'on n'a pas de flexion. Et le moment, on n'a pas un moment fléchissant. Les contraintes sont des contraintes normales aussi, qui est égale n sur la section. Et bien sûr, vous avez d'autres résultats que vous pouvez obtenir, mais les résultats qui nous intéressent est l'allongement delta L. Donc on va aller directement ici. Donc résultat, déplacement, soit le déplacement maximal sur x, puisqu'on a un allongement suivant la direction x, ou bien le déplacement maximal. Donc c'est la même chose. Déplacement maximal sur x, on a déplacement maximal sur x
est égal à 4,12 fois 10 à la puissance moins 2. Et aussi, le déplacement maximal, 4,12 fois 10 à la puissance moins 2 mm. Donc c'est la même chose, puisqu'il s'agit d'un seul déplacement suivant x. Donc, delta L ici est égal à 0,0412. 0,0412. 0,0412. Donc, cas numéro 2, je vais cliquer sur modéliser, puis résultat, je vais cas de charge 2, ok, je vais faire la même chose, résultat, déplacement maximal, donc c'est 6,18 fois 10 à la puissance moins 2, donc c'est 0,0618, 0,0618, 0,618, donc voilà. Donc troisième cas, modéliser, résultat, cas de charge 3, ok, résultat. Donc ça m'évite à chaque fois de mettre une charge. Donc c'est la meilleure façon de modélisation. Donc on a 0,0824. 0,0824. Donc quatrième cas, modéliser, résultat. Résultat, déplacement maximal, 0,103. 0,103. 5. Modéliser, résultat. Résultat, déplacement maximal, 0,1236. 1236. 1236. Donc 6. Modéliser, résultat. 0,1442. 1442. 0,1442. Pardon. Modéliser, résultat, 7. OK. Résultat, déplacement maximal, 0,1648. 1648. Le dernier cas, modéliser, résultat, 8. OK. Résultat, déplacement maximal, 0,1854. 1854. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé. J'ai rempli toutes les cases de l'allongement numérique. Donc, j'ai terminé avec la modélisation numérique. Maintenant, je vais mettre la courbe numérique avec la même courbe expérimentale de la force en fonction de l'allongement. Donc, je vais cliquer à droite, Select Data, sélectionner des données ou bien sélectionnement des données. Voilà. Je vais mettre Ajouter, Added, courbe numérique. Ça, c'est l'intitulé de la série, ou bien du graphe, ou bien de la courbe. Je vais sélectionner les X, ce sont les allongements. Puis, les ordonnées Y, c'est la force. Voilà. OK. Et vous vous arrangez pour avoir une courbe comme ça, c'est-à-dire la légende, courbe expérimentale et courbe numérique. Donc, concernant les courbes numériques et théoriques, il faut qu'ils se forment ligne. Donc là, je vais donc format. Donc, je vais mettre une ligne, par exemple en rouge, pour faire la différence entre le rouge et les points noirs. Puis, je vais supprimer les marqueurs, bien les points. Donc voilà ma courbe.
Donc la comparaison entre la courbe expérimentale et la courbe numérique. Donc quand je superpose les deux courbes, je peux avoir la différence. Donc CTRL-C, puis je vais aller dans mon rapport, ici, et je vais insérer, voilà, je vais la mettre au milieu. Donc voilà, et il faut mettre un intitulé pour cette figure et pour la figure du modèle numérique. Et enfin, dans la conclusion, il faut parler sur les caractéristiques du matériau qu'on a déterminé. Donc ici, à partir de la courbe d'écrouissage et le deuxième point ici. Puis, le modèle numérique rend-il correctement compte des expériences menées? Est-ce que là, on a les deux courbes qui se superposent, donc bien sûr. Pourquoi? Parce que l'expérience elle est faite sur une machine nouvelle, une nouvelle machine, donc qui permet de donner des bonnes mesures. Donc, comment justifier les écarts éventuels entre les résultats? Donc là, il faut parler par rapport, je ne sais pas, par rapport à la machine, etc. C'est à vous de répondre à ces questions. Donc voilà concernant la modélisation sur le logiciel RDM6 et comment on rédige le rapport. J'espère que j'étais clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et enfin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.